Mais moi, je veux réduire l'immigration à 10 000 entrées par an. C'est justement pour pouvoir accueillir le futur fondateur de tel, le futur génie des mathématiques, le futur professeur de quelque chose Mais comment est-ce que vous choisissez découvrir ces gens-là, alors? En général, quand les gens ont du talent, très honnêtement, on le sait. Le problème de l'immigration aujourd'hui, vous êtes très forte, Madame Le Pen, parce que Sergey Brin est arrivé à 6 ans aux États-Unis et bien. Jerry Yang à 10 ans. C'est bien. Alors si vous arrivez à déterminer à cet âge-là que ces gens-là vont devenir des génies... C'est bien. Mais nous aussi, on a des étrangers qui sont arrivés en France, qui sont devenus français et qui sont brillants et dont les enfants sont brillants. Le malheur aujourd'hui, monsieur, c'est que 200 000 entrées d'immigrés par an, ça n'est pas gérable sur le plan financier. Ça n'est pas gérable sur le plan budgétaire. Nous n'avons pas d'emploi à leur offrir. Alors je suis persuadée que vous avez sûrement des très grandes idées là-dessus, mais moi, comme candidate à la présidentielle, je suis là pour défendre mon peuple. Et je suis là pour lui donner en priorité de l'emploi. Parce que les Français, voyez-vous, ils n'ont qu'une seule patrie. Une seule. Et donc c'est le rôle de ceux qui les dirigent que de mettre en place les conditions pour que l'emploi puisse se créer, qu'il puisse vivre dignement avec un salaire qui soit correct. Moi, j'ai l'obligation, comme candidate à la présidentielle, que l'emploi ne se développe pas, il n'y a qu'un seul gâteau qui se partage. Pardon ? Vous pensez que l'emploi ne peut pas se développer et qu'il y a forcément un seul gâteau à partager entre des gens? C'est comme ça que vous pensez, alors? Non, mais pas du tout, monsieur. Mais à partir du moment où je vois que le chômage augmente et que la création d'emplois, pour l'instant, ne se fait pas, oui, je me dis que faire entrer 200 000 personnes par an, c'est évidemment les condamner au chômage et donc à la prise et condamner les autres donc à la prise en charge de ce chômage. Parce que la subsistance, la différence entre les États-Unis et ici, monsieur, c'est quand vous allez aux États-Unis, eh bien, si vous ne travaillez pas, personne ne va venir vous accorder des aides sociales. Personne ne va payer l'école pour vos enfants. Il y en a des aides sociales, c'est faux. Personne ne va payer. Non mais pardon, monsieur, personne ne va payer vos soins. Médicales sont des choses qui existent. Non mais d'accord, mais personne ne va payer vos soins. On ne va pas vous loger dans un logement social. Et si vous avez une carte pour travailler et que vous ne travaillez plus, on va vous dire, mais écoutez, merci monsieur, vous ne travaillez plus, au revoir. Voilà. Mais ça ne vous choque pas parce que vous trouvez que c'est merveilleux les États-Unis. On donne leur chance aux gens, peut-être qu'on ne donne pas assez leur chance aux gens en France. Oui monsieur, mais moi, la chance, je veux la donner d'abord aux Français. Voyez-vous? Parce que les Français aussi, ils ont le droit d'avoir une chance. Même si on rate un Google ou un Yahoo français. Monsieur, oui, monsieur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher aux États-Unis, d'ailleurs, des génies. Il y en a beaucoup en France, mais qui ne peuvent pas l'exprimer. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont là et qui ont des questions encore à vous poser. Si vous voulez bien, Adil, très vite, parce qu'on passe la parole après à Carole. Je préfère parler aux Français qu'aux journalistes. Les journalistes, je les vois bien souvent. Allez-y. Juste un mot, s'il vous plaît, pour intervenir sur ce que le journaliste disait. Des économistes ont fait le calcul que l'immigration ne coûtait pas à la France, mais qu'au contraire, elle lui rapportait 12 milliards par an. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ah bon? C'est faux, c'est une étude qui a été faite par l'Université de Lille, qu'on me ressort d'ailleurs régulièrement. Et en général, je dis, écoutez, si c'est vrai, mais alors à ce moment-là, triplons l'immigration. Comme ça, on n'aura pas 12 milliards, on aura 36 milliards. Et puis on peut peut-être même la multiplier par 10. Faisons rentrer 2 millions d'étrangers dans notre pays par an, au lieu de 200 000. Non mais je veux dire, on voit bien que c'est complètement illogique. L'immigration aujourd'hui, elle pèse sur les budgets parce que nous sommes en situation de crise économique. Comme il n'y a pas d'emploi, par définition, comme nous sommes un pays où il y a des aides sociales, un système de protection sociale qui est quasi égalitaire, eh bien lorsqu'on fait rentrer des gens dans notre pays, par définition, ils vont venir, alourdir la charge qui pèse sur la communauté nationale. Carole Da Silva a patienté pour vous poser une question. Monsieur Lolo dit d'ailleurs que l'immigration coûte 70 milliards d'euros par an. Alors, Carole, vous êtes là, Madame Le Pen, si vous voulez bien lui répondre. Elle a 39 ans, mariée, 2 enfants. Allez-y, Carole, c'est à vous. Bonsoir Madame Le Bonsoir. Pen. Donc, avant que je ne pose ma question, je veux juste réagir sur ça, qu'il y a quand même des secteurs d'activité où les employeurs peinent à trouver des profils qualifiés, notamment dans le bâtiment, notamment dans les services aux personnes, qui sont beaucoup occupés par les personnes étrangères. Ça, je fais l'aparté. C'était juste une réaction par rapport à ça. Maintenant, je reviens sur ma question qui est, je ne veux pas forcément parler ni de l'immigration, ni des personnes étrangères. J'ai fondé, dirige une association qui s'appelle la FIP, qui s'occupe des jeunes cadres français, dits issus des minorités ou de la diversité qui peinent à trouver un emploi en France. Et donc ma mission est de les aider à trouver un emploi correspondant à leur niveau de compétence. Vous avez déclaré que vous étiez
républicaine, que votre République, elle est une et indivisible, et que par conséquent, au nom de cette indivisibilité, on ne pouvait pas juger les personnes en raison de leurs origines ni de leur conviction religieuse. Or, une partie de la population française, notamment les diplômés, peine à trouver un emploi. Cette population a un taux de chômage qui est 3 ou 4 fois plus élevé que la moyenne nationale. Qu'avez-vous prévu par rapport à cette population pour lutter contre les discriminations dites liées à l'origine sur le marché de l'emploi? Ensuite, vous avez aussi dit, la deuxième question, que vous étiez, qu'il y avait la seule discrimination légale pour vous était la discrimination de préférence nationale. C'est ça. Et donc, je me suis posé la question de comment une discrimination pourrait être légale, puisque une discrimination, c'est un délit prohibé par la loi et puni par la loi. Donc, est-ce que vous allez la rendre légale ou qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qui se fait déjà sur le marché, puisqu'on sait très bien les difficultés que rencontrent les personnes qui sont de nationalité étrangère pour trouver un emploi en France, puisque l'entreprise doit faire un certain nombre de... Voilà. Madame, pour essayer de reprendre dans l'ordre ce que vous avez dit, vous avez commencé par dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ne trouvaient pas d'employés. Vous avez raison. C'était juste un aparté. Non, mais vous avez raison, mais c'est intéressant de savoir pourquoi quand même. Parce que les salaires qui sont versés dans ces secteurs sont dérisoires, qu'ils ne sont pas à la hauteur de la difficulté, de la pénibilité de ce travail. Et c'est vrai dans le bâtiment, et c'est vrai dans la restauration. Et si à un moment donné, on payait aussi les gens correctement par rapport au travail pénible qu'ils font, probablement, il y aurait moins de difficultés pour ces employeurs à trouver des personnes à embaucher. Bon, ça, c'est le problème de la dévalorisation du travail manuel. Vous me parlez de discrimination raciale, ethnique, en quelque sorte. Il y a eu... Bah si, c'est de cela dont vous me parlez. Absolument. D'accord. Il y a eu le CV anonyme, vous le savez. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais là, moi, je ne veux absolument pas rentrer justement sur la question du CV anonyme. Je veux vraiment savoir quelle action politique vous comptez mettre en place pour justement lutter contre les discriminations. Je pense que le CV anonyme, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ne peut absolument pas régler la problématique des discriminations liées à l'origine dont sont victimes un grand nombre de personnes, notamment des personnes diplômées et qui sont de nationalité française, de culture française. Voilà. Madame, permettez-moi, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Puisqu'il y a une étude qui a été faite sur le CV anonyme, et qui dit que quand le CV était nominatif, les postulants, soit d'origine étrangère, soit qui venaient de zones urbaines difficiles, avaient une chance sur 10 d'obtenir un entretien. Quand le CV était anonyme, une chance sur 22. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, le CV anonyme a été un obstacle à leur embauche. Vous voyez comme quoi les bons sentiments, de temps en temps, effectivement, n'ont pas des résultats aussi performants. Sur les discriminations. Moi, je ne parle absolument pas des CV anonymes. Non, mais je vous dis. ne suis absolument pas je vais vous dire ce que je vais faire, madame. Je veux juste savoir que comptez-vous mettre en place concrètement pour lutter contre les discriminations liées à l'origine sur le marché de l'emploi. Je vais mettre en place les mêmes règles pour tout le monde parce que moi, mon objectif, c'est de lutter contre la vraie seule discrimination qui existe dans notre pays et contre laquelle personne ne se bat, qui est la discrimination sociale, qui fait que dans les grandes entreprises, dans les grandes écoles, eh bien, il n'y a plus de fils d'agriculteurs, de fils d'ouvriers, il n'y a plus de gens modestes, qui fait que ceux qui n'ont pas la chance d'être nés dans une famille qui a des réseaux professionnels pour pouvoir leur trouver le stage qui va bien, eh bien, n'ont absolument aucune chance de pouvoir trouver un stage ou de pouvoir être embauché. Ça, c'est une discrimination dont personne ne parle. Et moi, je suis pour la méritocratie, madame. Quelle que soit la couleur, quel que soit le parcours, je vais défendre tous les Français en leur donnant accès à la priorité nationale. Et ça veut dire quoi? Pardon, excusez-moi. Ouais, juste pour expliquer ce que c'est, je termine ma phrase. La priorité nationale, c'est donner une priorité d'accès au logement et à l'emploi aux Français à compétences égales, à diplôme égal. C'est déjà ce qui est fait dans d'autres pays. En Suisse, par exemple, au Maroc,
Parce que je crois que les Français ont le droit d'avoir un avantage dans leur propre pays. Et croyez-moi que ça va avoir incontestablement une influence sur